Et on démarre avec la Ligue 1 et les avant-matchs du week-end pour nos équipes du Sud. Et l'honneur est à l'Olympique de Marseille qui se déplace à Saint-Etienne dimanche pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Si tout se passe bien, André-Pierre Gignac et Stéphane Mandanda devraient être de retour. Parod Fanny qui est suspendu, mais ça tombe bien puisqu'il y a les agriculteurs qui sifflent un petit peu. Quoi qu'il en soit, ça se présente pas trop mal pour les Marseillais en pleine forme. Je vous laisse découvrir l'avant-match Made in JT Sport. Un match qui pourrait changer la... Voilà comment se présente le déplacement à Saint-Etienne ce dimanche. Les Marseillais sont à 3 points derrière les Verts au classement. Du coup, une victoire relancerait les débats. Et pour ce faire, l'OM détient un ancien du Chaudron, auteur d'un doublé la semaine dernière et qui compte bien montrer à ses anciens partenaires que sa forme actuelle est tout sauf passagère. Je l'avais dit depuis le début de cette année 2014, j'ai retrouvé un peu mes sensations. Ça a commencé par l'entraînement et après j'arrivais à le faire un peu plus en match. On va dire que je monte tout doucement en puissance. Problème, les Stéphanois eux aussi sont en pleine forme depuis le début de la saison, notamment grâce à leur entraîneur Christophe Galtier qui a prouvé depuis plusieurs années qu'il faisait partie des meilleurs stratèges de la Ligue 1. De quoi donner des idées à José Anigo pour le remplacer sur le banc marseillais. Et pourquoi pas? Bien sûr, pourquoi pas? C'est un mec qui a joué ici, c'est pourquoi pas. C'est quelqu'un, je vous le dis, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a beaucoup progressé et qui est devenu un entraîneur de grande qualité. Oui, non, mais ça après, tu sais, ici, la décision finale, elle est au sommet. Contrairement à ce qu'on peut penser. En cas de défaite ce dimanche, les espoirs de rejoindre l'Europe s'amenuiseraient pour les Marseillais. Dans le cas contraire, cela lancerait un marathon pour le podium entre les 6 premiers. Il reste maintenant à José Anigo à trouver la bonne recette pour refroidir le chaudron, tout faisant bouillir les verres. Alors ça c'était pour Marseille, demain Montpellier se déplace à Rennes. Et oui, là aussi ce sera tout sauf évident pour Roland Courbis et son groupe, toujours invaincu en Ligue 1, mais qui reste sur une élimination en Coupe de France cette semaine face à Cannes. Une contre-performance qu'a du mal à digérer le coach avant ce match à Rennes. Du coup il s'est dit qu'il allait continuer le championnat en mode Coupe de France. Écoutez-le. Nous sommes obligés de se servir de cette Coupe de France que nous n'avons plus la possibilité de tenter de séduire et de convaincre pour aller au Stade de France. Et bien on va faire de nos 14 matchs de championnat 14 finales, aucune au Stade de France, 8 à l'extérieur, 6 à domicile. On considérera qu'un match nul à l'extérieur c'est une finale de gagné et un match nul à domicile c'est une finale de perdu. De la Ligue 2 aussi, le direct de la soirée. Les Croconymois qui accueillaient le leader messin ce soir au Costières pour la 24e journée. Match nul entre les deux équipes, 0-0. Ils n'ont pas trouvé la faille ni d'un côté ni de l'autre. Nîmes est ce soir 17e de Ligue 2, toujours proche de la zone de relégation. Et ça c'est assez inquiétant quand même. On passe au rugby avec le MHR. Des Montpelliérains qui vont absolument devoir tirer un trait sur la victoire historique de la semaine dernière à Toulouse. Toute la semaine, ça a été l'euphorie à l'entraînement. Le plus dur donc demain face à Perpignan, ce sera de redescendre sur terre, comme nous l'explique Mouad El Yakabi. Digérer la victoire historique face à Toulouse et montrer que ce n'était pas juste un accident. Samedi à Yves-Dieu-Manoir, le MHR aura l'occasion de prouver qu'il va mieux. Face à des Catalans vainqueurs au match aller, le challenge en vaut clairement la chandelle. C'est un derby. Donc comme tous les derbys, c'est un match particulier. L'adversaire que l'on va affronter samedi est redoutable, quoi. C'est une équipe qui est capable de jouer au rugby de manière magnifique. Elle nous a collé 3 essais au match aller. Il suffit juste de regarder le match aller et tu comprendras que c'est une équipe qui est redoutable. Mieux loti en 7 ans de doublons, Galtier pourra compter sur le retour de Nicolas Mas et surtout François Trinduc, finalement non retenu pour le tournoi des 6 nations. Énormément d'euphorie de la part des joueurs. Après, hier j'étais pas à entraînement, mais aujourd'hui on sent que ça retravaille, c'est reconcentré. Tout le monde a l'objectif de gagner contre Perpi et un peu oublier la victoire à Toulouse, bien qu'il y a des bons souvenirs qui se sont créés grâce à ça. De bons souvenirs sur lesquels il faudra capitaliser. Les Montpelliérains sont aujourd'hui 4e du top 14 et n'ont jamais été aussi proches du podium.
Et on termine avec un résultat de handball. Ouais, le Pays d'Aix en déplacement du côté de Cesson-en-Haine pour la 15e journée de LNH et le Pays d'Aix qui s'incline 31-26 ce soir malgré une très belle performance de Luka Karabatic encore. Et je ne vous parlerai pas des JO de Sochi, même si aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et que ma chérie adore le patinage artistique qui a commencé aujourd'hui. Mais voilà, une nouvelle fois, les Français n'ont pas été au niveau. Pas de médaille aujourd'hui. Brian Joubert finit 13e, un peu comme d'habitude. La France est derrière. Les JO. Ben voilà, on vient d'en parler des JO. C'est fini. On peut dire au revoir si vous voulez. Je vous ai écouté. Merci beaucoup, Rudy. Je vous en prie, Priscilla.